Saviez-vous qu'un livre de coloriage a rendu fou les élus de droite du Conseil de la mairie de Paris? Non, ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas le scénario du dernier épisode de Black Mirror, ce n'est pas une énième absurdité de la part de Trumpistes. Ça se passe bien en France, à Paris, la capitale des Lumières, de la culture, de la littérature, des livres. Enfin, pas tous les livres, hein, surtout pas celui-ci. Si vous doutiez encore de la guerre culturelle menée par les élus de droite, en voici encore un exemple flambant neuf et particulièrement inquiétant. Je peux dire avec une certitude quasi absolue que cette vidéo sera démonétisée. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la boutique éphémère et pourquoi pas via le Ko-fi. Merci. Pour revenir aux origines de cette histoire, je dois commencer par vous parler de deux choses. La première, c'est Violet Co, une librairie indépendante parisienne. Mais ce n'est pas n'importe quelle librairie. C'est une librairie féministe, queer, LGBTQIA+, qui existe depuis 2004. C'est même la première du genre à Paris, fondée à l'origine par Catherine Florian et Christine Lemoine. La librairie a changé de lieu en 2022 et ses fondatrices parties à la retraite. Aujourd'hui, Violet Co existe toujours dans un autre local et cela correspond à deux entités distinctes juridiquement. D'une part, la librairie qui est une société coopérative et participative, c'est-à-dire que le capital appartient aux salariés, les décisions sont prises collectivement par l'ensemble des libraires. D'autre part, l'association Violet Co Associates. Il s'agit d'une association selon la loi de 1901. Oui, j'ai beaucoup rabâché ce terme dernièrement. Association qui organise des rencontres et des échanges dans le sous-sol du local commercial, mais pas seulement. C'est aussi un espace qui est mis à disposition gratuitement, sur demande, pour des réunions d'associations, des permanences, des événements. On trouve notamment à l'agenda de décembre une permanence psy pour lesbiennes et personnes queer, une table ronde autour de la représentation et des VSS, un club de crochet queer, un atelier d'écriture, tout un tas de choses qui n'existent presque nulle part ailleurs. Son positionnement est clairement engagé. La librairie se présente comme un lieu pour échanger, trouver des ouvrages niches. Elle revendique des valeurs anticolonialistes, antiracistes, pacifiques, pro-féministes, en faveur des luttes d'émancipation et d'égalité pour tous les peuples et toutes les personnes marginalisées. Déjà, avec cette brève présentation, vous comprendrez que la librairie n'est pas la tasse de thé préférée des élus de droite. Comme c'est bizarre. La seconde chose que je dois vous présenter est un livre de coloriage réalisé par l'auteur-illustrateur sud-africain Nathi Ngubane. Il a écrit, illustré et publié des livres pour enfants qui mettent en scène Douma, son personnage principal. Ce sont des livres pédagogiques qui ont vocation à expliquer simplement aux enfants des sujets complexes comme la pandémie, la santé, la nutrition. Ces livres de coloriage sont au nombre de deux, From the River to the Sea et Malcolm X à Gaza. On va s'intéresser particulièrement au premier. Ces livres de coloriage s'ancrent dans cette même perspective en proposant des définitions aux enfants de termes complexes comme occupation, apartheid. On retrouve Andala, le personnage créé par Naji Alali en 1973, toujours représenté de dos, et Douma, le personnage sud-africain de Nathi Ngubane. Ce livre, par ses différentes illustrations que les enfants sont invités à colorier, propose une lecture du destin des Palestiniens. Il revient sur l'injustice de la Nakba, la culture palestinienne et encourage à penser l'oppression et les formes de résistance, qu'on soit palestinien ou pas. Bien sûr, ces thèmes ne sont pas traités par hasard par Nathi Ngubane. Ils font tristement écho à l'histoire d'Afrique du Sud avec l'apartheid qui y a sévi. L'Afrique du Sud est aussi le pays qui a convoqué Israël devant la Cour pénale internationale pour le génocide des Gazaouis. Le soutien entre ces deux peuples est fort et historique. D'ailleurs, l'auteur reverse tous les bénéfices qu'il touche sur son livre à des associations qui viennent en aide aux Gazaouis et il encourage les librairies à faire de même, ce qu'a fait Violet Co, comme on va le voir. Mais je dois faire un aparté ici. Il serait très malhonnête intellectuellement de ma part de tenir le discours que parce qu'il s'agit d'un livre de coloriage pour enfants, cela ne peut pas être de la propagande. Bien sûr, les livres et les contenus pour enfants sont un terrain idéologique majeur et ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. J'ai donc moi-même acheté le livre, je l'ai parcouru. J'avoue, j'ai pas fait les coloriages, c'est pas trop mon truc. Oui, c'est un livre engagé qui permet aux enfants de comprendre des notions complexes, abstraites parfois comme la liberté des peuples, l'oppression. Ce livre en question, From the River to the Sea, n'est ni un livre de propagande, ni un livre antisémite. D'autant plus que si on utilise les mots rigoureusement, les Palestiniens sont aussi des sémites, hein, mais bon,
Brief. En juin 2025, Violet Co, la librairie, a pensé et mis en place une vitrine spéciale en sélectionnant un ensemble de livres pour penser et lutter contre l'extrême droite et la fascisation du monde. On y retrouvait des livres contre le colonialisme, des livres qui dénoncent l'emprise de Bolloré sur le monde de la culture et des livres en lien avec le conflit israélo-palestinien. Le livre de coloriage From the River to the Sea y figurait, et c'est ce livre qui a été perçu comme une arme dangereuse par certains. Vous n'êtes pas sans savoir que le soutien à la cause palestinienne est instrumentalisé par la droite et brandi comme une preuve de l'antisémitisme de toute personne qui souhaite que le génocide d'un peuple s'arrête, que l'oppression d'un peuple s'arrête. Le slogan From the River to the Sea a été l'objet d'une désinformation et de mensonges continus, alors que les militants pro-palestiniens l'utilisent depuis des décennies pour appeler à la paix et à l'égalité. Je trouve la réponse à ces critiques de l'ancien négociateur pour le processus de paix israélo-palestinien Ahmad Sami Khalidi très éloquente. Il est tout à fait possible que les deux peuples soient libres entre le fleuve et la mer. Est-ce que le mot libre est nécessairement génocidaire ? Je pense que n'importe quelle personne raisonnable répondrait que non. Est-ce que la phrase implique que les populations juives de la région, du fleuve à la mer, ne puissent pas aussi être libres ? Je pense que n'importe quelle personne raisonnable répondrait également que non. Ça va tellement loin que certains pays ont même cherché à criminaliser l'utilisation de ce slogan. Ce détournement des valeurs conduit au fait que brandir un drapeau palestinien peut vous envoyer en garde à vue. Les conférences et les manifestations de soutien à la Palestine sont empêchées, voire annulées, et les insultes, les agressions islamophobes se multiplient partout en France et dans le monde, au même titre d'ailleurs que l'antisémitisme. En tout cas, je vous mets des ressources sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme par la droite et l'extrême droite. Revenons à la librairie Violet Co et à sa vitrine de l'été. L'escalade a été inouïe, du jamais vu. D'abord, la vitrine a été l'objet de dégradations par des tags à l'acide. Les peintures à l'acide, c'est vraiment une horreur inventée par un esprit maléfique dont on n'avait absolument pas besoin, car vous ne pouvez pas nettoyer le tag, vous devez changer la vitre. Ça attaque le verre. Ensuite, le 6 août, un groupe de 5 femmes très vindicatives sont venues dans le lieu, dans la librairie, pour tenter d'intimider les libraires au sujet de ce livre. Elles criaient, elles répétaient des phrases comme le fait que, avant la création d'Israël, il n'y avait qu'un désert et des chèvres et qu'il n'y a pas de génocide. On imagine à quel point ça a dû être éprouvant pour les libraires et les clients, car l'escalade en plus entre une violence verbale et physique est toujours une possibilité effrayante. Et ce n'était que le début d'une vaste campagne de harcèlement, de cyberharcèlement de la librairie et de ses libraires, en utilisant tous les canaux possibles. Dès le lendemain de cette intimidation physique, les libraires ont commencé à recevoir de nombreux appels qui prennent tous comme sujet ce livre de coloriage. En ligne, les tweets se multiplient au sujet de cette librairie qui ferait la propagande du Hamas avec ce livre. Une vaste campagne de cyberharcèlement s'orchestre. Des raids postent des vagues d'avis négatifs sur Maps et sur tous les endroits où l'on peut commenter sur la librairie. Des fausses informations sont créées, relayées, amplifiées. Des insultes lesbophobes, LGBT-phobes, sexistes, racistes, islamophobes, mais aussi des menaces allant jusqu'à des menaces de destruction de la librairie et des menaces de mort sur les libraires sont postées, sont relayées. L'horreur pour Violet Co, pour ses libraires, ses bénévoles. Je n'ose imaginer le climat anxiogène dans lequel elles ont continué leur travail et l'impact sur leur santé physique comme mentale. Évidemment, on leur apporte tout notre soutien, même si ça a l'air peu de choses de le dire, il faut quand même le dire. Alors qui s'en mêle ? L'État pour punir les agresseurs, les harceleurs, pour protéger la librairie ? Les médias pour informer de la situation et appeler au soutien des librairies indépendantes ? Vous commencez à me connaître. Vous savez que si j'ai posé ces questions, c'est qu'il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Comme toute bonne panique morale inventée, montée en épingle et instrumentalisée par les sbires du réactionnariat, les médias de la droite bolloréenne, qui semble-t-il puisent plus de la moitié de leurs informations de Twitter et ne font jamais ni vérification ni contradictoire, ont commencé à relayer en masse. Le JDD, CNews et aussi Europe 1 ont relayé toujours avec un titre
très similaire, hein. Le copier-coller est aussi une pratique journalistique très connue. Une librairie ferait la promotion d'un livre anti-Israël. Et même s'ils n'ont pas nommé directement la librairie, autant vous dire qu'il n'y a pas 1000 résultats quand on cherche librairie féministe du 11e arrondissement de Paris. Autant leur apposer une cible directement sur le dos. Et c'est là que 2 élus LR du conseil de la mairie de Paris ont décidé que c'était une vachement bonne idée de mettre leur grain de sel et de contribuer à cette campagne de cyberharcèlement. Une bonne utilisation de l'argent du contribuable parisien. Merci à eux. Nelly Garnier et Aurélien Véron ont tous les deux la particularité de faire partie des équipes de Rachida Dati. Nelly Garnier a utilisé son privilège pour aller fureter sur ce qu'elle trouvait sur Violette & Co. Et elle agrémente son tweet d'une révélation. La librairie aurait bénéficié d'une subvention de 17 500 € en 2025. Une rhétorique bien rodée de dénonciation. Voyez ce que votre argent public subventionne, c'est honteux. Même si on oublie que leur propre chef a oublié de déclarer des sommes extravagantes de son patrimoine, il serait peut-être temps que Nelly Garnier consulte une orthoptiste ou une ophtalmologiste, car sa propre capture d'écran indique bien que le bénéficiaire de la subvention n'est pas une entité commerciale, ce n'est pas la librairie, c'est l'association. Aurélien Véron reprend et amplifie cette fausse information. Bien sûr, ni l'un ni l'autre ne s'embarrassent de corriger leur erreur à un moment donné, mais Aurélien va plus loin. L'opportunité est trop belle. Le voilà, porte-étendard, autoproclamé et clownesque d'une croisade contemporaine. Qu'il fomente tout seul, mais croisade néanmoins. Après tout, n'est-il pas le courageux numéro 2 de Rachida Dati, l'homme qui lui dit que c'est décidément une excellente idée de se mettre à humilier et invectiver les gens qui vivent à la rue, sous des tentes, dans l'insalubrité, sans papier, et qui donc ne peuvent pas travailler, car ils n'ont pas de papier. Et c'est quand même ça. C'est anormal. Aurélien s'est réveillé ce matin-là, et il a cru dans son reflet voir la résurrection de Sherlock Holmes, version Benedict Cumberbatch. Déjà, il envoie un tacle gratos à Anne Hidalgo. Vu son anglais, elle n'a peut-être pas compris ce que ça signifiait en signant le chèque à ses amis. Vous allez voir, son prochain combat à Aurélien, ça va être de lutter contre le cyberharcèlement sur Twitter. Je le vois gros comme une maison. Mais Aurélien Sherlock, ne sachant pas ce qu'est un livre, il en a que vaguement entendu parler une fois dans sa vie, il prend sa petite personne et va vivre une petite aventure en territoire woke. Il se rend devant la librairie et non, il ne peut pas rentrer. La force wokisatrice est trop forte pour lui, ça le terrasse, c'est sa kryptonite. Non, il va rester dehors et il trouve le courage, l'abnégation d'étudier la vitrine, de prendre note de chaque livre qui y figure, en sonnant le clairon de l'alerte. On ne va pas les laisser faire, dit-il. Quoi? Un nom d'un écrivain à consonance arabe? Voilà des preuves. Oh, des pages, des mots, mais d'autres preuves, il y en a tant. Non, vraiment, Aurélien est un lanceur d'alerte. Revenu en terrain familier, c'est-à-dire réactionnaire, il peut respirer de nouveau et lancer sa grande action contre l'état du monde qui se délite. Il publie un fil Twitter. Et si seulement Aurélien s'était arrêté à pérorer sur Twitter? Mais non. Le problème, c'est qu'Aurélien a du pouvoir de décision. Il a donc mobilisé tous les élus de la droite du Conseil de Paris pour voter à l'unisson contre l'octroi d'une enveloppe de subvention à destination de librairies. Le 20 novembre 2025 était voté un dispositif global proposé par la mairie de Paris à destination de 40 librairies indépendantes, dont faisait partie Violette & Co. L'enveloppe était de 500 000 €, soit, si on applique une division bête et méchante, je vous laisse vérifier, vous savez que ce n'est pas toujours mon fort, 12 500 € par librairie. Peut-être que certaines auraient eu un peu plus et d'autres un peu moins, mais ça permet de comprendre que ça reste une somme qui aide, mais qui reste relativement faible. Comme Violette & Co était un potentiel bénéficiaire de cette subvention, tous les élus de droite ont voté contre. Ils ont bloqué cette subvention, ils ont bloqué 500 000 €. L'enveloppe était soumise à des applications très spécifiques pour les librairies, pour investir dans, d'abord, la rénovation de façades, l'amélioration du linéaire, qui bénéficie aussi à l'attractivité de la rue en question et donc du quartier, à l'accessibilité des espaces, notamment la création de rampes d'accès, et l'amélioration de la sobriété énergétique.
Potentiel bénéficiaire de cette aide, la librairie La Petite Égypte avait prévu d'aménager une rampe d'accès avec cet argent. La Plume Vagabonde, quant à elle, souhaitait améliorer l'éclairage du lieu, ce qu'il n'avait pas pu faire depuis qu'il s'était installé là-bas. Ce genre de subvention relativement rare n'est pas une aumône faite aux pauvres librairies qui, ne sachant gérer leur commerce, auraient besoin de ces sommes. De nombreux commerces bénéficient de subventions, c'est une pratique courante, et ici il s'agit bien de soutenir des librairies, mais les travaux bénéficient aussi aux habitants des rues, aux entreprises du bâtiment, à l'attractivité des quartiers. La librairie est le métier de commerce où la marge est la plus petite et la rentabilité la plus faible. Ce n'est pas de leur fait s'ils n'arrivent pas à faire eux-mêmes des investissements. Et asseyez-vous juste un instant, car là je vais vraiment rager. Les élus de droite là, tout heureux d'avoir voté contre cette subvention pour punir une seule librairie, ce qui est d'ailleurs un vote à charge honteux. Concrètement, ils fragilisent qui? Améliorer l'accessibilité, l'éclairage des espaces. Ça concerne qui? Ça aide qui? Les personnes non valides, les personnes à mobilité réduite, les porteurs de handicap. Comment se permettent-ils qu'en moins de 3% des lignes de métro hors RER sont accessibles dans Paris? Seule la ligne 14 est 100% accessible, et encore parce qu'elle est la plus récente. Il est d'une difficulté sans nom de se déplacer dans la capitale déjà quand on est valide. Mais alors qu'on ne l'est pas, ou quand on l'est moins, l'espace public et l'accès au commerce devraient être garantis pour tout le monde. Ce qu'ils ont fait, c'est abject, dans une croisade absolument infecte envers une librairie, ce qui déjà est condamnable. Les élus de droite se sont vengés sur 40 librairies, sur leurs salariés, leurs clients, les habitants de ces quartiers, les personnes à mobilité réduite. Ils poussent la campagne d'intimidation envers Violette Co à un autre niveau, à un niveau institutionnel. Ils se font les pourfendeurs de la liberté d'expression. Et pourtant, ils agissent par leurs décisions contre le pluralisme démocratique, contre les idées qu'ils ne partagent pas et qu'ils instrumentalisent, et pour la marginalisation de certaines personnes. Les décisions, la participation active d'élus à une campagne d'intimidation soulèvent des questions sur le métier de libraire, des questions que l'on ne pensait pas poser. Les librairies, surtout les librairies indépendantes, ont toujours été et continuent d'être des maillons très importants de la chaîne du livre. Et ce, en dépit de la diminution de leur nombre et leur quasi-inexistence en dehors des grandes villes ou des agglomérations urbaines, ce qui s'explique en partie par la très faible rentabilité dont j'ai déjà parlé et la désertification des centres-villes au profit de grandes zones commerciales où ce sont des enseignes de type grande surface qui sont les relais des livres. Les librairies indépendantes sont des espaces de résistance douce par leur accès à des livres qui promeuvent une pensée complexe, diversifiée, par les échanges qu'elles permettent, les tables rondes, leur ancrage dans une communauté. Il serait faux et trompeur de ne voir l'exemple de Violette Co que comme un cas isolé, une exception alimentée par des élus en mal de visibilité. Ce vote s'inscrit dans un climat de plus en plus anxiogène, climat qui cible méthodiquement les librairies engagées partout en France. À Nantes, la librairie queer Les Vagues a vu sa vitrine saccagée par deux hommes identifiés plus tard comme appartenant au groupuscule néo-nazi du comité du 9 mai. À Marseille, la librairie Le Petit Pantagruel a vu sa vitrine brisée pour avoir célébré le mois des fiertés. Revenons à Paris. La librairie La Petite Égypte, toujours elle, a également vu sa vitrine taguée à l'acide pour avoir reçu la rapporteuse spéciale à l'ONU, Francesca Albanese, à l'occasion de la sortie de son livre. Et ça ne s'arrête pas là. La librairie Corisande Jover a vu sa vitrine détruite à la peinture à l'acide, si profondément qu'il a fallu tout remplacer. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient organisé une rencontre avec le photographe Martin Barzilai à l'occasion de la publication de son livre « Nous refusons », qui présente une série de portraits de citoyens israéliens refusant de s'engager dans l'armée. Notez bien le mode opératoire, la peinture à l'acide. Encore une fois, le but est de faire des dégâts irréversibles. C'est une volonté d'effacement, de coût financier qui peut pousser à la ruine. Ce n'est pas une simple marque de contestation. Face à toutes ces dégradations qui se multiplient, à ces intimidations, à ces entraves à la liberté d'expression, où sont les tribunes de nos chers défenseurs des libertés? Où sont les prises de position d'Olivien Véron et Nelly Garnier? Silence radio, bien sûr. Quand un livre de coloriage a pour thème la Palestine, ils crient au scandale d'État et se rendent eux-mêmes ridicules tant la ficelle est grossière. Mais quand des milices d'extrême droite attaquent des commerces, menacent les librairies, ils regardent ailleurs. Le terme fenêtre d'Overton est de plus en plus utilisé et à juste titre.
La théorie porte sur comment s'effectue le déplacement d'une norme de discours acceptable des idées vers la droite et jusqu'à normaliser les idéologies les plus réactionnaires. C'en est un exemple réel, pas théorique. La fascisation d'une société ne commence pas par des bruits de bottes. Elle s'ancre par l'utilisation des institutions démocratiques, comme un conseil municipal, pour valider l'intimidation et la disqualification mensongère de certains propos et prises de position. La droite du conseil municipal de Paris a ni plus ni moins puni financièrement le pluralisme de la pensée. Et leurs élus ont contribué à une violence bien réelle, au-delà de Twitter. Et j'espère qu'ils devront répondre de leurs propos et de leurs mensonges. Les librairies sont en première ligne de ce combat contre les réactionnaires par les idées qu'elles contribuent à diffuser. C'est un métier souvent romantisé mais précaire, physiquement pénible et majoritairement féminin. S'attaquer à elles, c'est fragiliser les plus fragiles et continuer cette volonté de fragmentation de nos espaces, d'essayer d'entraver le tissu social de nos quartiers, car c'est là quand nous commençons à parler, à échanger, que nous pouvons faire corps, que nous pouvons faire groupe, que nous pouvons lutter, résister. Ce climat dépasse les livres, bien sûr. Rien que le 7 octobre dernier, la marque Lush a fermé ses boutiques en physique et son site aussi, en solidarité avec Gaza. Le matin même, j'ai vu de mes propres yeux leurs vitrines taguées. La sanction est immédiate. Les groupuscules néo-nazis d'extrême droite agissent dans une impunité qui va toujours plus loin. Concernant la subvention, tout n'est pas encore joué. Le 16 décembre, le Conseil de Paris va de nouveau voter cette subvention. Il faut que les autres élus du Conseil se mobilisent, qu'ils fassent preuve de courage politique et ne cèdent pas au chantage d'un petit groupe qui confond mandat public et croisade personnelle, au détriment de ce bon sens dont ils se revendiquent pourtant. Il faut en parler, relayer, leur montrer que leurs petites manœuvres vicieuses se voient, que nous ne sommes pas dupes de leur instrumentalisation. Parce que si l'on accepte cela pour un livre de coloriage aujourd'hui, demain ce sera un roman, puis un essai, puis à la fin, il ne restera dans nos rayons que les livres qu'ils auront bien voulu nous laisser lire. C'est l'ironie tragique de notre époque. Les héritiers politiques de ceux qui ont laissé mourir Antonio Gramsci, philosophe marxiste dans les geôles fascistes, utilisent aujourd'hui ses propres théories, notamment l'hégémonie culturelle. Gramsci expliquait que pour gagner le pouvoir politique, il faut d'abord gagner la bataille des idées. Ces élus et ces vandales, eux, l'ont bien compris. S'ils s'attaquent à des librairies, à des lieux de savoir, des lieux d'idées, même à des livres de coloriage, ce n'est pas anodin. Ils mènent une guerre de position, rayon par rayon. Ils ne veulent pas seulement gagner des élections, ils veulent gagner nos esprits. Ils veulent que leur intolérance devienne la norme et que la solidarité devienne une déviance à punir. Le pauvre Antonio doit se retourner dans sa tombe, mais le constat est là. En cette période d'approche des fêtes de fin d'année, soutenez plus que jamais vos librairies indépendantes, si vous le pouvez. Soutenons Violette & Co. Soutenons toutes nos librairies indépendantes. Elles en ont besoin. Mais attendez, en fait, c'est pire. Je fais cet ajout de dernière minute, littéralement dernière minute, car j'ai lu un article ce matin et je suis obligée d'inclure cette nouvelle bombe d'injustice que je viens d'apprendre. Dans un article du 9 décembre écrit par Marie Turcan, Mediapart révèle que l'association a été retirée de potentiels bénéficiaires de l'appel à projet de la région pour un budget participatif handicap. C'est une autre subvention qui ne concerne pas la librairie, mais bien l'association. Le but de cette aide était de participer au financement à la mise en place d'un ascenseur vers le sous-sol de la librairie, là où se trouve l'association, comme je le disais. Aujourd'hui, ce sous-sol n'est pas accessible. Dans cet appel à projet, les gens pouvaient voter pour les différents projets proposés et les plus plébiscités auraient été présentés devant une commission d'élus. Le dossier de l'association s'est juste évaporé. Il a été retiré. Il ne sera pas présenté devant les élus et sans explication. Enfin, sans explication jusqu'à ce que Mediapart s'en mêle et demande des explications à la région. La chargée de communication lui répond donc « Toute structure ou association qui prétend à une subvention de la région doit impérativement respecter la charte des valeurs de la République et de la laïcité. » Or, l'association Violette & Co est accueillie par la librairie du même nom, qui relaie, par l'ouvrage qu'elle a mis en vitrine, des publications antisémites appelant à la haine. Relayer cet ouvrage pour la région équivaudrait à participer à la diffusion d'un message de haine. En plus d'une fausse information comme quoi la librairie aurait, selon eux toujours, réapprovisionné le livre et aurait prévu de le remettre en vitrine,
ce qu'a démenti la librairie. Assimiler notre association à la haine est infondé et profondément injuste, répond Violette & Co. Nous réfutons fermement les allégations formulées par la région. Violette & Co, que ce soit l'association comme la librairie qui l'héberge, n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation pour antisémitisme. La croisade n'en finit pas, et l'on sait très bien qui participe, qui contribue, qui fomente cette campagne mensongère. Je suis profondément choquée et je vous invite à rejoindre Violette & Co sur leur page Instagram. Ils mettent en place des actions pour interpeller la région face à cette décision absolument injuste, inique. Je vous mets aussi des liens pour écrire respectueusement aux élus en charge de cette commission de la région Île-de-France pour leur demander des explications et juste d'arrêter en fait de faire des choses comme ça. En tout cas, nous saluons le grand sens de l'égalité et de la justice de la région Île-de-France, en empêchant la création d'un ascenseur. On retiendra que la région Île-de-France déteste les personnes à mobilité réduite, car cette décision le prouve par son injustice criante et les personnes qu'elle contribue à léser. Cette vidéo, par les thèmes qu'elle traite, sera démonétisée. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller soutenir la chaîne via la boutique éphémère et via le Ko-fi. Merci aux gens gentils. Allez, on continue ensemble, dans la joie et dans la rage.